Voici la façon de s'organiser pour proposer des plages horaires à des personnes qu'on veut rencontrer. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis fait un brouillon. Donc, dans mon brouillon de courriel, j'ai mes rendez-vous ici qui peuvent... j'ai mes rendez-vous que je propose. J'ai un petit texte brouillon. Et puis, j'ai des rencontres de 10, 30, 1 heure et 2 heures. Fait que selon les besoins, selon le besoin de la personne, je vais lui proposer ces 4 choix-là. J'ai juste à copier-coller ça dans un courriel et là, je vais effacer ce qui est pas, ce qui est moins nécessaire. Donc, si je rencontre une personne que je pense que j'ai besoin pour 1 heure, je vais effacer les 3 autres choix et je vais garder juste ce lien-là de rencontre 1 heure. La personne, quand elle va recevoir son courriel, ce qu'elle va recevoir, c'est donc rencontre d'1 heure. En cliquant sur ça ici, ça va lui elle amener directement sur une feuille comme ça, comme celle-là ici qui est pour 1 heure. Fait que mon Booking, ce qui est le fun, c'est que là, ça, c'est l'application Booking. Mon Booking est directement relié à mon calendrier de Outlook. Donc, il va aller chercher dans les plages horaires qui sont disponibles. Donc là, c'est une rencontre d'1 heure, le 13, mercredi le 13 janvier. C'est les 2 plages horaires qui restent disponibles. Donc, s'il prend 10h35, ça va aller jusqu'à 11h45 la rencontre. Et automatiquement, la personne va donc choisir, par exemple, 10h45, va choisir mon nom, et puis 10h35, et automatiquement, il va pouvoir écrire son nom, son adresse, tout ça. Ça, c'est des affaires que je peux paramétrer. Et automatiquement, il va avoir une rencontre Teams qui va se générer et dans mon calendrier Outlook et dans son calendrier Outlook, et cette plage-là ne sera plus disponible pour les autres. Donc, ça empêche de faire des va-et-vient, tout se fait automatique, j'envoie ce lien-là, c'est fait, on passe à autre chose. Fait que dans mon courriel ici, j'ai 4 différents bookings, dans le fond, 4 différents services qu'on appelle. Et puis, ça amène à 4 feuilles différentes, comme celle-là, ça c'est pour le 30 minutes. Donc, le 13, j'ai plus de plages horaires disponibles parce que c'est des rencontres seulement de 30 minutes. Pour faire ça, il faut aller vraiment dans notre booking. On va dans nos tuiles en haut ici, et puis dans les applications, on va avoir Booking. Si vous ne voyez pas ici Booking, vous allez aller dans toutes les applications, et là, vous allez trouver Booking. On est chanceux, il commence par B, fait qu'il est en haut de la liste. Je clique dessus. La, la première fois que vous allez tomber sur Booking, vous allez tomber sur une page d'accueil. Ça va être écrit télécharger l'application. C'est un peu bizarre. Vous cliquez, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur télécharger l'application et ça ne vous téléchargera pas d'application. C'est comme un bug, je ne sais pas. Ça va vous amener à la plateforme donc d'organisation. Il va vous demander votre organisme, vous écrire votre nom. Il va aussi, ça demande le nom de votre calendrier Booking. Fait que vous écrivez votre nom à vous. Si c'est pour faire des plages horaires pour vous, ça va être parfait. Comme moi, je l'ai appelé Cépétique, c'est Laval, et puis ça s'est fait comme ça. Donc, une fois qu'on est dans Booking, on tombe dans un truc comme ça. C'est fait pour des petits commerces, hein. Fait que c'est sûr qu'il y a des chiffres d'affaires. Faites-vous-en pas, vous ne serez pas riche avec ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu compliqué à paramétrer. Vous allez voir, vous utiliserez le pause. Je vais vous montrer comment j'ai paramétré pour arriver à avoir mes 4 liens. Ça se fait une fois, puis c'est bon pour tout le temps. Malheureusement, on ne peut pas le dupliquer puis le partager avec d'autres. Il faut que chaque personne qui s'occupe de Booking fasse leur programmation. Fait que la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans Employés ici. Donc, vous allez aller rentrer votre nom. Si vous êtes tout seul à vouloir être partie du Booking, vous allez rentrer votre nom. Si c'est une équipe, la personne va pouvoir choisir une personne parmi toute l'équipe, mais vous pouvez rentrer ici toute l'équipe possible. Donc, comment on fait pour rajouter un employé? Donc, on va aller dans Ajouter du personnel. Et puis, les initiales, tiens, je vais faire mon nom une deuxième fois. Ce qui est le fun, c'est qu'il est directement relié à l'AD de la commission scolaire, fait qu'il va chercher les noms et il va pouvoir il va chercher les noms puis il va directement le proposer. Donc on est content comme ça. Il n'y a pas d'erreur à faire. Et si le numéro de téléphone n'est pas nécessaire, observateur. Si vous voulez que la personne profite de Booking sans nécessairement devoir administrer la plateforme qu'on voit ici, vous allez le nommer observateur. Vu que c'est vous, si vous êtes vous-même utilisateur de la plateforme, donc vous allez mettre administrateur pour avoir accès à cette plateforme-là. Ensuite, est-ce que vous voulez avoir une notification par courriel? Vous pouvez. C'est pas nécessaire. Ça peut vous faire beaucoup de courriels qui rentrent là.
Disponibilité. Ici, est-ce que vous voulez que les événements enregistrés dans le calendrier Office aient un impact sur les disponibilités? Ça, c'est certain. Vous allez devoir cocher ça ici. Et les heures d'ouverture du commerce, donc vos heures d'ouverture de travail, vous pouvez utiliser les heures d'ouverture personnalisées, parce qu'on peut avoir des heures d'ouverture pour le commission scolaire au complet, mais ici, vu que vous êtes dans la section employé, vous pouvez vous faire vous-même vos heures de travail. Donc, enlever le dîner et puis à quelle heure vous allez terminer, par exemple. Fait que ça peut être tout ça. Vous pouvez mettre vendredi, samedi, dimanche, congé. Et qu'on veut personnaliser tout ça. On peut personnaliser tout ça. Fait qu'une fois que c'est fait, on va aller enregistrer pour créer le personnage, le personnel. Là, ici, je vais ignorer parce que moi, j'existe déjà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va aller dans page de réservation. Quand vous allez aller cliquer sur page de réservation, c'est la première fois, vous allez voir que... tiens, je vais annuler l'application. C'est ça. On arrive ici. Donc, il y a le statut qui est non publié. Ce qu'il faut faire ici. Donc, est-ce qu'on va aller paramétrer tous les petits détails? Contrôle de l'accès à la réservation. Est-ce qu'on exige un compte Microsoft aux personnes qui vont réserver? On n'est pas obligé de cocher ça. Si on veut avoir du monde de l'extérieur, on est aussi bien de ne pas le cocher. L'indexation directe, est-ce qu'on veut que ça se retrouve sur un moteur de recherche? Pas nécessaire non plus. Est-ce qu'on autorise afficher un bouton bascule permet de consentir à la collecte d'utilisation. On ne collecte pas l'information. C'est pratique quand vous êtes un commerce pour aller chercher de l'information sur vos clients. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas nécessaire pour nous. Planification, l'incrément de temps. Dans mon calendrier ici, c'est l'espace que j'ai entre mes rencontres. Vous voyez ici, c'est une rencontre de, par exemple, si je prends celle-là, qui est une rencontre d'une heure, la personne pourrait prendre 10h35, 10h50. C'est mon espace où je mets mes disponibilités. Je pourrais remettre des incréments de temps de 5 minutes. Donc, ce qui serait disponible, c'est 10h35, 10h40, 10h45, donc jusqu'à ainsi de suite. Jusqu'à temps que je ne sois plus disponible dans mon calendrier. Et si la personne prend 10h35, ben 10h50 va disparaître. Ça va être de 10h35 à 11h35 ma rencontre d'une heure. Fait que 11h35 va devenir, s'il est libre dans mon calendrier, serait disponible. Donc, l'incrément de temps, c'est vraiment qu'est-ce que je vois de différence dans mon calendrier. Ici, je crois que mon incrément de temps devait être de 15 minutes. Donc, c'est ça. C'est de 15 minutes que j'ai mis ici pour pouvoir prendre d'organisation. Donc, l'incrément de temps, c'est de 40 minutes, mais ça, c'est juste un test. Puis, vous pouvez mettre l'incrément de temps que vous voulez. Si vous ne voulez pas avoir de trou, par exemple, si vous organisez un paquet de rencontres d'une heure, ben vous êtes d'une heure au complet, puis vous ne voulez pas avoir de trou entre vos rendez-vous, vous êtes aussi bien de mettre un incrément de temps d'une heure, comme ça, ce qui va être affiché, c'est à toutes les heures. Les gens vont pouvoir aller piger dans votre heure. Mais vu que c'est des rencontres comme ça qui sont de temps en temps, ben moi, je mets des incréments de temps qui sont plus courts, fait que les gens ils ont plus de facilité de trouver un espace commun. Délai minimal, est-ce que les gens peuvent prendre rendez-vous dans le calendrier 24 heures à l'avance, puis nombre maximal de jours à l'avance auquel une réservation peut être effectuée, donc à quelle date ils pourraient faire maintenant pour l'année prochaine. Ici, c'est ça. Donc, minimum, c'est vraiment aujourd'hui, ça va être fermé pour demain, et donc 24 heures d'avance minimum pour être dans mon agenda. Ici, est-ce que avertir l'entreprise? Ça, on n'est pas obligé de cocher ça, c'est 2 clics qui fait que ça fait beaucoup de courriels qu'on reçoit. Il y a une double confirmation à chaque fois. Personnel, autoriser le client à sélectionner une personne particulière pour la réservation. Ça ici, c'est fait pour les entreprises. Hein. Vrai que, donc, la personne pourrait dire, par exemple, c'est un toilettage de chien, la personne pourrait dire, moi, je veux n'importe quel employé, ou bien je veux aller sélectionner une personne plus précise. Fait que dans notre cas, c'est un rendez-vous avec une personne ciblée, donc on va cocher ça ici pour qu'il puisse pour prendre une personne directement. Disponibilité, donc on va ici mettre pas de réservation possible pour être sûr que ça puisse être pigé dans le calendrier. Ici, c'est du look. Là, on peut mettre une couleur différente. On peut acheter un logo aussi. On peut acheter le logo de l'entreprise. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Là, le logo, il est là. On peut, ici, par rapport au fuseau horaire, si on fait affaire avec des gens d'un autre fuseau horaire, ça va s'ajuster. Donc, ça, c'est pour le page de réservation. Une fois que c'est fait, on va enregistrer et publier. Donc, c'est ce lien-là ici, là,
Il y a encore une autre étape à faire, là, mais c'est ce lien-là que je vais prendre puis je vais aller coller dans mes courriels en hyperlien en dessous. Fait que c'est vraiment ce lien-là qui est important. Qui va amener, ce lien-là amène directement à la page de booking qu'on trouve ici. Donc, on a vu page de réservation, calendrier, client. Client, ça c'est quand les gens vont prendre rendez-vous avec vous, là, ça va rentrer ici. Ça fait que c'est pas nécessaire, c'est encore là pour plus pour un commerce. Employé, service. Juste avant, information professionnelle. Ça, c'est vraiment de l'information que vous pouvez mettre l'adresse. C'est pas nécessaire, honnêtement. Je pense qu'il faut absolument écrire au moins le nom d'entreprise et des petits détails. Sinon, il va vous dire que ça marche pas. C'est ici qu'on va mettre le logo de l'entreprise aussi si on veut le rajouter dans notre page. Et ça, c'est l'usure d'ouverture de l'entreprise au complet. Fait que c'est pas par employé, c'est vraiment pour l'entreprise. Important ou pas, je ne sais pas. C'est pas nécessaire de les mettre. Vous pouvez mettre vos entrées aussi encore là, juste pour vous, c'est parfait. Dans le service, c'est là que je vais aller créer mes différentes périodes que je veux. Donc là, j'ai des rencontres de 10, de 2, de 30, de 1 heure. Je pourrais rajouter une période de 24 heures si je veux, par exemple, pour être sûr que ça fonctionne. Si je vais voir des périodes de 30 minutes, comment je les configurer, si je rentre là-dedans, je vais cliquer sur le petit crayon. Vous allez devoir cliquer sur créer en haut pour pouvoir créer un nouveau. Ici encore, j'ai le lien. J'ai le lien pour chaque période. Ah non, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit que le lien était dans la page de réservation. Le lien, c'est dans les services, parce que ce lien-là ici, il va amener à ma rencontre de 30 minutes. Si je m'en vais dans d'autres services de 1 heure, ça va m'amener vers le lien d'1 heure. Tantôt, ce que je vous ai montré, page de réservation, il va tomber sur un lien où vous allez avoir tous les choix possibles. Ça aussi, on peut l'envoyer là. Vous allez avoir une page comme ça ici, mais à la place en haut, vous allez avoir 30 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, puis les gens vont devoir choisir eux autres mêmes sur la page principale. Deux façons de fonctionner qui fonctionnent. Donc, ça, c'est pour mon service de 30 minutes. Je vais donner un nom. Je peux ajouter une description. Je peux aussi, emplacement par défaut, pas obligé de mettre ça. Je veux qu'il rajoute une réunion en ligne très importante. Il y a souvent des gens qui l'oublient et ils disent comment ça se fait que je n'ai pas de lien Teams dans mon courriel. Donc, il faut vraiment que ça soit activé. Durée par défaut, c'est là que je vais mettre la durée de ma rencontre. Fait que là, ma rencontre est de 30 minutes. On est content, elle est là. Là, ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis mis un avant, j'ai 5 minutes avant, 5 minutes après ma rencontre où les gens ne pourront pas réserver de l'horaire. Fait que là, ici, 30 minutes, il va automatiquement prendre dans mon agenda 5 minutes de libre avant, 5 minutes de libre après ma rencontre. Est-ce qu'on autorise les clients à gérer leur rendez-vous? Donc, ils vont pouvoir annuler, on l'active aussi ici, ils vont pouvoir annuler leur rencontre et en prendre une autre. Donc, ils vont pouvoir aller jouer dans la réservation sans problème. Les participants, j'en mets juste un, mais je pourrais aussi dire que je vais avoir 10 personnes. Fait qu'il va y avoir 10 personnes qui vont pouvoir piger dans la plage horaire qui est disponible. Mais quand il va y avoir les 10 personnes qui vont être atteintes, mais ça va se fermer après. Si je veux faire des rencontres de groupe et je veux inviter plusieurs personnes, ça peut être utile. Pris par défaut, c'est là qu'on devient millionnaire. Champ personnalisé, on peut rajouter ici quelques petits détails. Donc, champ personnalisé, si je m'en vais ici, je peux dire, OK, mais moi, je veux que l'adresse du courriel du client est obligatoire. Je peux demander le numéro de téléphone, mais là, je ne l'ai pas mis obligatoire. L'adresse du client, un commentaire, ça, c'est toutes des zones qui vont apparaître dans ma feuille ici. Mais la seule qui est obligatoire que j'ai nommée, c'est vraiment ici dans l'adresse et courriel. Je pourrais même en mettre d'autres. Je peux aller ici, mettre d'autres genres de questions. Quel est le nom de votre enfant, par exemple, ou bien est-ce que vous avez tel logiciel avec vous? Donc, je peux aller personnaliser mes questions dans mon questionnaire. Donc, ça ici, c'est dans le champ personnalisé. Les rappels, est-ce que vous voulez que les gens reçoivent un rappel de la rencontre une journée avant? Par exemple, si je fais ajouter je peux en mettre plusieurs, une semaine avant, un mois avant. Je veux que ce soit le client qui reçoive seulement un rappel, je veux que ce soit l'employé, donc moi, ou que ce soit le client et l'employé qui vont recevoir un rappel. Honnêtement, nous, on a déjà notre calendrier, fait que c'est rare que je vais mettre des rappels à moi-même, ça fait un surplus de courriel pour rien. Et puis, on peut même personnaliser le message ici. Ensuite, je suis toujours dans ma rencontre juste pour 1 heure. Hein.
je paramètre ma rencontre d'1 heure. Après, je vais pouvoir paramétrer les autres. Ici, information supplémentaire par courrier. Donc, je peux aller rajouter un petit commentaire ici pour personnaliser mon message, ce que je n'ai pas fait. Afficher ce service à la page de réservation. Ça, il faut que ça soit coché pour que le service soit dans la page de réservation au complet de tout le monde. Utiliser la stratégie de planification par défaut, ça, on ne le mettra pas. Ça va chercher les espaces libres dans les agendas, c'est pas nécessaire. L'incrément de temps. Donc ici, c'est là que j'ai mis mon 15 minutes de temps dans mes rencontres tout à l'heure. Il y a une façon de le mettre dans la page de réservation, puis on peut encore plus le personnaliser dans chaque service. C'est là que mon incrément de temps, c'est mon espace ici de temps entre mes rencontres de 15 minutes. J'ai le délai minimal pour pouvoir réserver et le délai maximal pour pouvoir, donc 365 jours d'avance ou 24 heures, on ne peut pas le faire avant. Notification par courriel, même chose encore. C'est pas mal des trucs qui se répètent dans la page de réservation, donc on peut encore plus réserver. Employé, ça va. Disponibilité, tout est correct comme ça. C'est vraiment comme ça qu'on va les paramétrer, possibilité de réservation lorsque la personne est libre. Ça, c'est important de mettre ça ici. Là. Ils vont pouvoir réserver seulement quand dans mon calendrier, ça va être libre. Et je pourrais même rajouter ici des détails, mais on va plus faire ça comme ça. Puis ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, dans son calendrier, si le mardi, on ne veut pas être occupé, ben on va aller déjà réserver dans notre calendrier Outlook notre plage horaire du mardi, puis on va mettre je ne suis indisponible, par exemple. Et puis là, le Booking n'ira pas piger dans les espaces qui sont déjà réservés dans le calendrier. Donc, une fois c'est fait, on a enregistré tout ça. Tout va bien. Je n'arrive pas pour peser sur pause. Hein. Donc, vous allez aller sur chaque période comme ça. Si je vais rapidement sur le 2 heures, donc même chose, 2 heures. Ce que j'ai oublié de dire tantôt aussi, c'est qu'il faut affecter une personne à la rencontre. Les employés que vous avez mis tout à l'heure, ils vont tous apparaître ici. Pour cette rencontre-là de 2 heures, je vais aller cliquer sur mon nom. J'ai oublié de le faire tantôt pour la période de 30 minutes. Placement, celle-là, c'est la même chose. Encore là, j'ai mis un 10 minutes pour les périodes de 2 heures, avant et après pour être plus clair. Ma durée est là, toujours pas payant. Puis j'ai encore mis mon incrément de 15 minutes entre les périodes. Il y a moyen de personnaliser ça là, à votre goût sans problème. Une fois que c'est fait, donc j'ai fait mes 4 rencontres. Le lien que je vais garder en mémoire, c'est bien celui-là pour une rencontre de 2 heures. C'est celui-là que je vais aller copier-coller dans mon courriel, dans mon brouillon pour le garder à portée de main. Donc ici, je vais avoir mon accueil. C'est la page principale. Le calendrier, c'est ce que là, je vais aller voir mes réservations. Comme vous voyez ici, là, ça c'est là, c'est le calendrier de mes collègues, mais par exemple, dans le mien ici, cette période-là, j'étais déjà occupé dans d'autres choses. Mais ici, j'ai une rencontre de 30 minutes qui était avec Anne, je crois. Oui, c'est avec Anne. Donc, j'ai mis ici et automatiquement, il y a un lien de Teams qui est créé. La personne va devoir juste cliquer sur le lien, même que ce soit à l'extérieur de la commission scolaire, juste cliquer sur le lien et on va rentrer en communication. Donc, si je m'envoie ici, je peux même aller le changer, mais information sur le client, tout est là. Donc, ça, c'est à partir du calendrier, on peut aller voir ce qui est fait ou pas. Quand c'est écrit pas de personnel ici, vous avez vu, une plage horaire pas de personnel, c'est que la personne, elle a oublié de sélectionner la personne. Il faut choisir l'employé qu'on veut. Quand on est tout seul, c'est pas tellement grave, mais quand c'est n'importe lequel, quand il y a plusieurs employés, puis la personne ne choisit pas l'employé, il va prendre quelqu'un au hasard. C'est ce qu'on veut pas. C'est un peu mal fait, on ne peut pas enlever cette option-là. Page de réservation, je l'ai fait. Client, employé, service, tout est là. Donc, avec ça, on peut réserver notre rencontre. Si on veut partager le calendrier avec quelqu'un, puis on veut être deux à administrer ce booking-là, bien ici, je peux juste aller ouvrir et je peux aller rentrer le nom du calendrier que je vais avoir accès. Si la personne nous a mis qu'on est administrateur, on a accès, on peut y aller sans problème.